Alors frangin, bien ou quoi, c'est Oda? Oublie pas de lâcher un pouce bleu et n'oublie pas, la piraterie n'est jamais finie. Yo la team OP, c'est Blue Kaizoku, enseigne la chaîne One Piece Blue, et cette fois on se voit pour une très grosse vidéo sur Uranus. Poséidon, Uranus et Pluton sont les Kodayeki, elles sont au nombre de 3, et un énorme mystère les entoure. Les créateurs de ces armes et leurs anciens possesseurs restent inconnus à ce jour. Elles attirent la convoitise de bon nombre de personnes, car elles ont une terrible force de destruction. La première à être introduite fut Pluton, lors du chapitre 192, car Crocodile a tenté de se la procurer. Et quelques arcs après, à Enies Lobby, le Cypherpole aussi a tenté de mettre la main dessus. Pluton était un navire, et le plan pour le construire ont été transmis à travers les générations entre les charpentiers de Water 7. Le dernier à les avoir eu en main fut Franky. La deuxième à apparaître dans l'histoire fut Poséidon, lors du chapitre 612. Contrairement à la première, celle-là est humaine. Poséidon est une sirène qui contrôle les rois des mers, ces énormes monstres des mers. La Poséidon actuelle est Shirahoshi. Bref, Oda n'a pas voulu se répéter en plaçant une créature. Donc je ne pense pas qu'il va faire qu'Uranus soit un navire ou une créature. Donc de base, je ne pense pas que ce sera Zunisha. On sait que Uranus, Pluton et Poséidon ont un lien avec le siècle oublié. Alors je me suis demandé si ça n'avait pas un lien avec la disparition de ce fameux royaume perdu. Et là, tout a été clair pour moi. Les 20 royaumes se sont servis d'Uranus pour détruire ce pays. Et je vais t'expliquer tout ce qui m'a amené à cette conclusion. Je pense déjà qu'Uranus est la plus puissante des trois. Voilà pourquoi Oda a gardé le meilleur pour la fin. Logique Blue, t'es un génie! Uranus tire son nom dans la mythologie gréco-romaine d'Uranos, qui est un ancêtre de Pluton qui représente Hadès. Ce navire peut représenter la mort à travers la destruction qu'il engendrerait et créerait un enfer sur Terre. Le frère de Pluton est Neptune, ou aussi appelé Poséidon, qui est dans la mythologie gréco-romaine le maître des océans. Et Shirahoshi contrôle les rois des mers, ce qui fait d'elle la maîtresse des océans. Et je ne vais même pas parler du fait que le père de Shirahoshi s'appelle Neptune. Quoique, enfin si, le père de Shirahoshi s'appelle Neptune. Bref, ça je pense que tout le monde l'avait compris. Uranos n'est pas leur frère, et non, c'est leur ancêtre. Uranos est le père des titans. Des titans. Oui, les titans. Calme-toi, je ne parle pas de ce genre de titans. Il est leur ancêtre et il est au-dessus d'eux dans la mythologie, il est le maître du ciel. Mais tu dois te demander où je veux en venir. Eh bien, en quelques mots, je pense qu'Uranus est aux mains du Gorosei, qu'elle tire son pouvoir du ciel pour contrôler la mer. Elle est sur Terre et plus précisément à Marie-Joie, car je pense réellement que c'est le trésor de Marie-Joie. Un trésor que les Tenryubito se gardent, un trésor pouvant détruire le monde. Mais comment? T'inquiète pas, je vais tout expliquer. Eh bien je pense qu'Uranus serait une machine qui permettrait de monter le niveau de la mer. Mais là tu te demandes, d'accord, mais où est le lien avec Uranus qui contrôle le ciel? Reste encore, tu vas voir, c'est magnifique. Uranus serait une machine qui permettrait de monter le niveau de la mer? Voilà pourquoi il ne pourrait être enclenché que de Marie-Joie, qui est en hauteur. En montant le niveau de la mer, l'affrontement face au royaume perdu peut être gagné sans problème. Et je pense qu'elle a été utilisée qu'une seule fois, lors de l'affrontement opposant les 20 royaumes au peuple disparu. Uranus aurait fait pencher cette fameuse balance, et aurait fait gagner le gouvernement mondial d'une manière déloyale, ce qui explique pourquoi il cache les événements qui se sont produits lors de ce siècle oublié, car ils auraient vaincu tout le monde d'un coup pour tout recommencer à neuf. En gros, ils auraient initialisé le monde de One Piece. Ils auraient tout recommencé depuis le début, et le fait que le niveau des mers est monté explique pourquoi il ne reste aucune trace écrite, mis à part les poneglyphes, car le papier s'abîme avec l'eau, mais pas la pierre. Voilà pourquoi il ne reste que les poneglyphes qui parlent de ce siècle oublié. Et pour ceux qui ont vu ma vidéo d'E-Mastermind, pour les autres je vous invite à aller la voir, ça confirme mon idée que les fruits du démon, enfin les Akuma no Mi, tirent leur nom du fait qu'ils aient été vaincus d'une manière déloyale, ce qui explique le mot Akuma, qui est une âme tourmentée. Les âmes à l'intérieur des fruits du démon ont été tourmentées à cause de cette mort, car ils ont été engloutis noyés. Et ça explique la contrepartie qu'ont les fruits du démon à rendre les détenteurs de ces fruits incapables de nager, car l'âme à l'intérieur du fruit qu'ils ont mangé a été morte noyée. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, mais vu que les Akuma, enfin pour moi les habitants du royaume perdu, qui ont perdu la bataille contre le gouvernement mondial, sont morts noyés, donc qu'ils aient subi une mort terrible, ils ont pu survivre en tant qu'âme tourmentée. Cette mort les rend immortels à travers les fruits du démon, mais le contact avec l'océan les pétrifie à nouveau, et rend le corps de l'utilisateur du fruit du démon incapable de bouger, comme le corps du Akuma qui est dans le fruit du démon, car le fruit du démon à la base s'appelle le Akuma no Mi. Mais comment fonctionnerait cette arme? Eh bien il y a deux options. La première est que l'eau est puisée à Rivers Mountain pour sortir à l'autre bout du monde, c'est-à-dire à Marie-Joie, ce qui explique pourquoi à Rivers Mountain l'eau monte vers le haut. C'est pour que l'eau au sommet soit puisée et ressorte à l'autre bout, mais j'y crois peu. La deuxième option est que l'arme Uranus puisse communiquer avec le ciel, et plus particulièrement avec la lune. Elle permettrait de la rapprocher ou de l'éloigner. Le fait de rapprocher la lune permet de monter le niveau de la mer. Marée haute, marée basse, tu connais. Les bails! Et le fait que ça ait un rapport avec la lune coïncide bien avec Uranus, qui a un rapport direct avec la nuit et le ciel, car Uranos est le maître du ciel. Et ça pourrait permettre de réintégrer un personnage très apprécié par la communauté OP. Il pourrait revenir si cette arme est utilisée, mais qui est-ce?
Eh bien Eneru qui est sur la Lune. Il est possible qu'il soit réintégré dans l'histoire lorsqu'Uranus sera activé, enfin utilisé. Et vu ce qu'on a pu observer dans les mini-aventures, il sait beaucoup de choses, et il sait peut-être tout ça. En tout cas, je trouve que ça serait hyper badass qu'il revienne dans un moment aussi désespéré, quand la Lune sera très proche de la Terre, et que le niveau de la mer sera très haut. Ce moment sera sûrement le moment de la Grande Guerre de OP. Et dans ces moments-là, Oda pourrait exploiter au max les batailles navales, vu qu'il n'y aura réellement plus de terre mis à part Redline. Tout sera englouti. En plus de ça, la Lune commence à être de plus en plus importante dans le monde de OP. On l'a vu à Whole Cake avec Carrot, enfin les Minx, les planètes dans le labo d'Ohara, la Lune dans les mini-aventures d'Ener, et la Lune de Nam. Dernier point, cette montée des eaux n'est pas sans rappeler l'histoire de Noé et son arche, qui après le déluge a transporté un mâle et une femelle de chaque race pour repeupler la Terre. Et à sa manière, Joy Boy aurait fait la même chose, en prenant des habitants de ce fameux pays disparu, qui pourrait être les 10 que l'on connaît aujourd'hui, et les habitants d'autres îles, comme par exemple le clan Kozuki, dont le savoir, que ce soit dans le fait de graver dans la pierre, lire ou écrire les poneglyphes, ne s'est pas arrêté. Donc les personnes qui ont fait les poneglyphes ont dû survivre pour transmettre ce savoir. Et pourquoi pas grâce à cette arche. Et puis, on sait que Wano Kuni entretient des liens très tendus avec le gouvernement mondial. Mais on sait aussi que Noah date du siècle oublié. Ce navire, le navire de la promesse, attend dans la forêt marine d'être utilisé selon les dires des rois des mers. S'il sera utilisé dans le futur, sûrement par Luffy, ce sera pour faire contrepoids, sauver les gens d'Uranus. Il faut se dire que si Noah sera utilisé, Uranus le sera aussi. Je suis désolé mais ça fait beaucoup de coïncidences. Oda, je t'ai percé à jour. Pour finir, le dernier élément que j'ai en ma possession, qui pourrait prouver ça, serait que dans l'épisode 391, c'est pas représenté au niveau du manga, donc potentiellement non canon. Dans l'épisode 391, à la fin, quand Papug présente les dragons célestes, enfin les Tenryubito, on voit que les Tenryubito sont ombrés, sont noircis, et en fond, on voit quelque chose de rond. Je me suis demandé si c'était pas une balle de foot. Non, trop lumineux pour ça. La grosse tête de Wadatsumi? Non, je pense pas. J'hésite, est-ce que c'est la lune ou le soleil? Et en gros, il y aurait encore une représentation des Tenryubito avec le soleil ou la lune. L'un des deux, possible que ce soit la lune. Et faut se dire que même si Oda ne fait pas l'épisode, c'est lui qui fait la feuille de route de l'épisode et qui place ce qui est dedans. Donc on peut se dire que c'est pas canon, mais c'est quand même choisi par Oda. Pas tous les éléments, certes. Il y a des choses qui sont rajoutées par la Toei. C'est pour ça que je ne place pas cette information dans les informations sûres. Mais... bref. Bon, maintenant il est temps de vous laisser la parole à travers les commentaires que vous m'avez laissés lors de ma dernière vidéo. Je rappelle, pour y participer, il suffit juste d'écrire en dessous de cette vidéo un commentaire. Juste avant d'écrire, écrivez un blue pour que je sache que vous voulez passer, puis vous donnez une idée, une question ou autre, en rapport avec ma chaîne ou OP. Commençons. Question de The Moloid. Blue, comment as-tu éveillé le haki du palmier? C'est pour un ami qui voudrait le développer. Eh bien pour toi, je vais révéler mon secret. Le haki du palmier est une technique Mokuton que m'a enseigné Hashirama Di Senju. Pour la manier, il faut se faire pousser les cheveux et lire 5 tomes de One Piece par jour, ou plus, car quand on aime, on ne compte pas. Question de Jordan. Ma question, pourquoi je suis si sous-coté? Eh bien parce que la sous-coterie n'est jamais finie. Commentaire de Shanks le Roux. Blue, penses-tu que Shanks est le plus puissant des 4 Yonko? Eh bien pour moi, les 4 Yonko se valent. Il y avait juste Barbe Blanche qui était au-dessus d'eux. Mais vu que Shanks apparaîtra en dernier, ou parmi les derniers avec Teach, le scénario veut que oui, Shanks soit perçu comme le plus fort des Yonko, ou l'un des plus forts. Et vu qu'on est dans un shonen, les personnes croisées sont de plus en plus fortes. Donc logiquement, si tu croises Big Mom au début et Teach à la fin, logiquement, Teach est plus fort que Big Mom. Parce que s'ils se valaient tous, si Luffy bat Big Mom, il bat Teach. Eh ouais, question de cohérence et de scénario. Après, j'ai pas dit que Teach battrait Big Mom, mais qu'il sera forcément perçu comme plus fort. Mais par contre, Shanks est plus fort que Big Mom, et il gagnerait, étant donné qu'il n'a pas d'âme, elle ne peut rien faire. Question de Bro Jean-Baptiste. Blue, la chaîne de Kaiser est-elle sous-cotée? S'il y a Renoa vs Blue, Renoa gagne-t-il étant donné qu'il est le sosie de The Weeknd, alors que Blue possède le fruit du palmier? Ryuzaka Mastermind? Jordan va-t-il enfin serrer Nasma sur du coller la petite? Winston Arcane sera-t-il roi des pirates? The Moloid fils de Bro? Tant de mystères et tant de questions, je ne peux pas tous les élucider. Je vais répondre à 3 d'entre elles. Ryuzaka est un mastermind. Kaiser est sous-coté. Pour la dernière, qui gagne entre le Logia du palmier et le Zoan du The Weeknd? Eh bien pour moi, le haki du Jordan les surclasse. Question de Alicia. Blue, que penses-tu de Weeble? PS, belle vidéo. Merci. Et ensuite, je pense qu'il est possible qu'on se trompe au sujet de Weeble. Oda dans un SBS a dit que son physique atypique dérangeant était volontaire. Il est possible que son physique et son caractère soient tout à fait opposés, et que ce soit un personnage au contraire très attachant. Il ne faut pas se fier aux apparences. Par exemple, Bartolomeo à la base aussi avait un physique très dérangeant. Question de Hymen relatif. Blue,
Est-il possible que Luffy batte Big Mom dans les prochains arcs? Au passage, superbe vidéo. Eh bien, merci Aymen. J'en ai parlé il y a quelques semaines avec Jordan, et pour moi, Big Mom pourra chuter dans cet arc. Pas des mains de Luffy, mais il y aura contribué, car je ne vois pas l'intérêt d'affaiblir un antagoniste en fin d'arc avant un arc des retours, si ce n'est pour le faire tomber, mais pas des mains de Luffy. Luffy y aura contribué en faisant chuter Katakuri, qui était un symbole de l'équipage et qui maintenait une certaine cohésion, mais plutôt des mains d'Achar qui viendrait à la fin de l'arc. On a évoqué plusieurs noms, dont le nom de Teach. Ça m'étonnerait pas qu'il se pointe pour faire ça. Commentaire de Mémé, Blue. Alors, et si Usopp n'avait pas menti, mais avait modifié les contes que sa mère lui aurait racontés plus jeune? En gros, je pense que la mère de Usopp vient de Grand Line, et qu'elle a vu des choses avant de donner naissance à Usopp, puis elle les lui a racontées, et enfin il s'est permis de les magnifier, pour faire kiffer Kaya. Pourquoi je pense ça? Regardez le nez de la mère d'Usopp. Maintenant regardez le nez des jumelles de la Franky Family. Coïncidence? Je pense qu'il y a un peuple des longs nez. Eh bien l'ami, j'avais pas fait le rapprochement entre la mère d'Usopp et le nez des jumelles de la Franky Family. Une idée très originale, bravo, ça c'est bon. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce bleu. Merci à tous ceux qui ont collaboré à cette vidéo. Merci à celui qui a fait la musique de fond. Merci à Tom-sama pour les dessins de la chaîne. Oublie pas de partager, ce serait hyper cool. Et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Commente pour me poser des questions pour la future vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Ciao la team. Et oublie pas, le One Piece existe.